Mes prochains invités, vous les reconnaissez, c'est M. André Lévesque, qui est trésorier pour la ville de Montmagny, et aussi Marc Laurent, qui est maire de la ville de Montmagny. Messieurs, bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Hier, c'était la grande soirée, la soirée de l'année, parce que c'est là où on dévoile le budget, parce qu'il y a une loi qui oblige les conseils municipaux de toutes les villes et municipalités. Avant le 31 décembre, il faut que les budgets soient adoptés. C'est la loi. Puis le plan aussi d'immobilisation, comme ça. Le plan triennal. Alors, hier, la ville de Montmagny a adopté son budget. C'est fait. Et qu'est-ce qu'on avait... Je vais commencer avec vous, Marc. On a commencé d'abord par annoncer une augmentation du compte de taxes. Est-ce que le compte de taxes augmente cette année ou il diminue? Il augmente, mais beaucoup moins que ça aurait pu être. Donc, on est dans la bonne moyenne. Moi, je dirais, c'est important de dire d'entrée de jeu qu'on est très fiers de l'exercice budgétaire 2023 parce que c'est un immense travail d'équipe. On le disait, c'est le maire avec le DG, c'est le conseil avec les directeurs dont André fait partie, parce que oui, il est trésorier, mais il est directeur aussi des technologies de l'information. On travaillait ça ensemble. Il y a des centaines d'heures de préparation puis d'échanges là-dedans. On commence ça au mois d'août, des réunions avec tout le conseil, parce qu'on se rappellera, l'année passée, on avait innové en disant que le comité des finances va être composé de tous les élus. Donc, on commence des réunions août, après septembre, octobre. Donc, c'est des longues heures à chaque semaine de préparation de travail et d'itération ensemble pour en arriver avec quelque chose qui aurait pu être, comme certains disaient, entre 6 et 8 %. On n'est pas là. Parce qu'on a fait quand même de gros efforts pour retravailler le budget, pour rester dans des limites plus que raisonnables pour les Manimontois, Manimontoises. Donc, le compte de taxes augmente de combien cette année? 4,14 %, mais en fait, c'est 115 $ pour une résidence. Puis si on avait été à 6 %, ça aurait été 167 $. Donc, pour parodier mon homologue de Québec, M. Marchand, c'est comme une économie de 52 $ par propriétaire, cette approche-là. OK. Donc, c'est ça. Ça fait moins mal que 4 %. Selon vous? Oui, on peut voir ça comme ça. Mais c'est vrai que, il faut voir aussi que les municipalités, en fait, pour toutes les municipalités, les propriétés ont augmenté aussi de valeur. Les gens qui ont vu une plus-value sur leur résidence, quelqu'un qui est propriétaire et qui revend par rapport, mettons, cette année, bien, il fait un gain de capital important. Il faut voir ça aussi. Je pense qu'il faut voir les côtés positifs de tout ça. Maintenant, André, avec vous, on va regarder peut-être plus les chiffres là, plus en détail. L'année qui se termine, on va voir les chiffres un peu plus tard parce que l'année se termine le 31 décembre. C'est 4 % d'augmentation, M. le maire vient de le mentionner, alors que l'inflation s'élevait à 6,9 %. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est comment on arrive à... les augmentations, l'inflation est à 6,9, on augmente de 4,14. Comment on finit par arriver à un chiffre Est-ce que vous vous souvenez, et je vous pose la question, les 2 dernières années étaient des années à surplus. On verra cette année, là, parce que les coûts ont considérablement augmenté. Comment on arrive, André, à 4,14 et dire, bon, bien là, on ne peut plus étirer l'élastique, là, on est au maximum de ce qu'on peut faire parce qu'il faut donner des services à la population. Bien, effectivement, Michel, si les citoyens subissent l'inflation, bien, une ville, c'est un citoyen aussi, c'est un citoyen corporatif. Donc, les services qu'on offre à la population, bien, nous, on subit aussi l'inflation. Le prix du carburant, le prix des matières premières pour produire l'eau potable, les coûts pour la gestion des matières résiduelles, donc la collecte et le traitement des matières résiduelles, tout ça, c'est en hausse. On doit l'assumer également, puis c'est quand même les services de base qui sont offerts par une municipalité, hein, on le sait, c'est le déneigement, la fourniture de l'eau, captation des eaux usées, le traitement des matières résiduelles. Donc, tous ces services de base-là ont subi des augmentations. Lorsqu'on travaille justement à élaborer un budget, bien, on met les cartes sur table dans le fond, puis on revoit aussi nos façons de faire. Donc, on rationalise. Puis l'objectif, c'est, en tout cas, depuis que moi je suis en poste ici à Montmagny, ça va faire 20 ans l'année prochaine que je suis en poste à Montmagny, jamais le compte de taxes n'a été augmenté au niveau de l'inflation. Ça a toujours été en deçà de l'inflation, puis même il y a certaines années où il y a eu un gel de taxes. C'est encore le cas cette année. C'est 6,9 % en octobre dernier et il augmente
augmente de 4,14. C'est ça. Donc, on parle du compte de taxes résidentiel moyen. On s'entend qu'on y va toujours sur une base moyenne. Puis lorsqu'on parle du compte de taxes, il y a la taxe foncière, mais il y a aussi les services qui sont associés à ça. Donc, comme je le disais, au niveau de la gestion des matières résiduelles, il y a une augmentation des coûts, là, on le sait, juste au niveau du transport, de la collecte, le prix du carburant. Donc, l'objectif qui est fait année après année par les différents conseils municipaux, dont celui actuel de M. Lorrain, c'est de revoir nos façons de faire, de façon d'économiser aussi, puis d'éviter d'avoir un déficit au niveau de l'entretien de nos équipements. On s'entend qu'il faut continuer à maintenir la qualité des équipements qu'on a. Mais on revoit nos façons de faire justement pour limiter l'augmentation du compte de taxes, pour éviter justement d'en remettre plus sur le dos du citoyen, là, qui finalement... en payant ces taxes, justement, permet d'offrir des services à la population. Puis techniquement, Michel, comme on disait tantôt, on regarde des scénarios entre, mettons, 0 puis 8 %. On s'assoit, on regarde les chiffres, on regarde les effets que ça pourrait donner, puis il y a des discussions justement avec les différents directeurs, les collègues à André et tout ça, puis avec le conseil, puis OK, là, admettons le scénario pessimiste, optimiste, on regarde ça, puis là, bon, une fois qu'on a donné une orientation, ils font des travaux par rapport à ça. Puis une fois qu'on a pris une décision, bien, on essaie de voir est-ce qu'on peut travailler encore un peu plus pour le diminuer, l'amener à 4, parce que sinon, ça aurait, comme je disais, été à 6 ou à 5. Vraiment, pour qu'on dise que c'est 4, avec des décimales, là, donc c'est parce qu'il y a eu un effort vraiment très rigoureux. 0,14, normalement, c'est 2,5 ou... Oui, c'est ça, mais là, vraiment, là, on est allé vraiment faire le maximum pour en arriver avec des choix responsables. C'est ça. Cette année? Oui, puis juste préciser aussi, c'est que pour boucler le budget aussi, on est allé puiser dans nos réserves. Vous disiez qu'on avait fait des excédents dans les années passées. C'est sûr qu'on a fait des réserves justement pour prévoir les mauvais jours, un peu ce qui s'en venait. Donc, le budget de l'année 2003, on va aller puiser dans les réserves justement pour éviter d'augmenter les comptes de taxes aux citoyens. Bon, avant l'entrevue, vous parliez, là, parce que emprunter, ça coûte cher, parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Oui. Donc, vous avez trouvé une façon de faire. Vous prenez ces surplus-là pour éviter d'emprunter et d'endetter la Ville à des taux d'intérêt qui feraient encore augmenter le taxe dans les prochaines années. Expliquez-nous exactement comment. C'est sûr qu'au cours des 2 dernières années, on a quand même eu des bons excédents. C'est les années pandémiques. Tout l'ensemble des municipalités du Québec, d'ailleurs, ont eu des bons excédents parce qu'on prévoyait avoir des activités qui n'ont pas eu lieu en raison des mesures sanitaires. Ce que le conseil municipal a décidé de faire avec ces excédents-là, c'est de faire des réserves. Dans le fond, on a augmenté ce qu'on appelle notre fonds de roulement, c'est-à-dire un fonds réservé au remplacement d'équipements. On parle de machines-outils, matériel roulant, donc on les paye comptant plutôt que de les emprunter, puis de reporter, dans le fond, le coût en intérêt sur les prochaines années. La Ville a également fait une bonne réserve pour le développement résidentiel. Donc, toutes les nouvelles rues qui sont faites là, les nouvelles rues pour justement le développement résidentiel sont payées comptant maintenant. Plutôt que d'être empruntées sur 15 ans, bien, on les paye comptant. Donc, pour les 15 prochaines années, bien, il n'y aura pas de charge d'intérêt. Donc, puis ça aide justement à maintenir la dette à un niveau très, très, très acceptable pour la Ville de Montmagny comparativement aux villes comparables. Ouais. Je dirais que c'est une des forces de la Ville de Montmagny au cours des dernières années. Puis je pense que, comme je le disais tantôt, on a un des meilleurs trésoriers de la Côte-du-Sud, c'est André Lévesque. Mais c'est le fun, le patron. Oui, c'est vrai. Mais parce que, dans le fond, il faut voir, parce que, mettons, on a une dette à long terme qui est quand même un bon montant. Mais ça a une grande valeur, ça, parce que s'il fallait refaire les mêmes dépenses aujourd'hui, ça coûterait 10 fois plus cher. Fait que dans le fond, ce sont comme des placements qu'on a fait. Fait que même si on paye de l'intérêt, même si l'intérêt est un peu plus élevé, c'est pour, dans le fond, pour des dépenses qui sont en fait des investissements on ne va pas payer d'épicerie avec des choses comme ça. Donc, s'il fallait refaire ces dépenses-là aujourd'hui, ça coûterait beaucoup plus cher. Donc, je sais pas. André, je reviens à vous. Cette année, c'est tout près de 26 millions, le coût d'opération pour la Ville pour la prochaine année, alors que l'année passée était tout près de 23 millions. Le 3 millions, c'est quoi? Est-ce que c'est principalement dû? Pardon? On parlait des camions, l'essence,
c'est quoi, principalement, là, ce 3 millions-là? Bien, c'est sûr que c'est une grosse hausse. Là, on s'entend qu'au niveau du prix du carburant, ça a passé du simple au double. Là, qui dit déneigement, dit il faut mettre du diesel dans les camions. Donc, il faut prévoir ces augmentations-là. Il faut dire aussi qu'il y a des nouveaux services qui sont offerts. Là, on va parler peut-être du parc aquatique qu'on a ouvert, que la municipalité a inauguré en juin dernier. Donc, ça, c'est sûr qu'un parc aquatique, il faut l'opérer. Hein, c'est des nouvelles dépenses. Par contre, il faut s'entendre qu'on a des recettes supplémentaires aussi, là, hein, qui dit dépenses au niveau du parc aquatique, dit des recettes aussi. Oui, parce que nos budgets doivent toujours être équilibrés. C'est ça. Ça ne peut pas faire de déficit, je pense, si on le répète à chaque année. Donc, c'est beaucoup d'éléments qui fait ce 3 millions-là. Là, je pourrais peut-être vous les énumérer, mais ça ferait quand même assez long pour les gens à la caméra. On ne rentre pas dans les détails, là, mais... On peut en répondre après. Il y a eu des entrevues supplémentaires. L'espace communautaire aussi, l'espace citoyen, le pavillon communautaire. Bon, il y a des revenus aussi, là, il y a de l'argent qui rentre, mais là, comme c'est la première année de mobilisation, là, c'est pas encore la rentabilité que vous recherchez, là, et ça fait partie du 3 millions d'augmentation. Puis c'est capitalisé encore là, s'il fallait reconstruire cet espace citoyen-là qui nous a été livré cette année, qui est très apprécié de la part des citoyens. D'ailleurs, ça nous coûterait presque le double aujourd'hui pour le refaire. Donc, quand je dis que ce sont des investissements à long terme, c'est le cas. Puis quand on parle d'un budget en haut de 20 millions, moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que la ville... On n'a pas de gouvernement du Québec qui a nécessairement beaucoup de bureaux ici, comme si on compare à Québec, par exemple. Mais c'est un acteur positif du milieu parce que ces argents-là, ils sont dépensés en salaire, en achats de locaux. Quand on fait du déménagement, on engage, ou quand on fait des constructions, on fait travailler des gens d'ici. C'est de l'argent qui est dépensé ici. Fait que c'est un effet de levier. La ville, c'est un gros acteur économique aussi parce que c'est ça, on paye des salaires, puis on dépense dans les commerces et tout ça. Je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Fait que c'est de nombreux emplois aussi. Fait que oui, des fois, il y a du personnel, ça coûte quelque chose, mais c'est des emplois, des gens qui restent ici, des familles, etc. Fait que je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Je voudrais peut-être juste ouvrir une parenthèse parlant du pavillon communautaire. La TV l'utilise pour des promotions. On a de la difficulté à trouver des dates. Alors, c'est vrai, c'est le côté très, positif. très populaire. Pour les projets, on estime à 5 millions les projets pour la prochaine année. Qu'est-ce que vous voyez? 5 millions, c'est beaucoup, là? C'est quoi les projets? C'est beaucoup, mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que pour la plupart, il y a quand même des gros montants de subventions, 50, 60, 70, 80 % Encore là, on profite des opportunités pour aller chercher de la plus-value et tout ça. C'est quoi les projets tangibles? Oui, il y en a quelques-uns. En fait, c'est moins sexy que les années antérieures. On ne refait pas un espace citoyen, on ne refait pas un aréna neuf. Donc, on tombe plus, comme l'entrée le dit, en maintien des actifs. Donc, c'est différent, mais quand même. Il y a le remplacement des conduites d'eau, en tout cas, aqueduc et égout, 3e avenue, avenue Jacques-Lelièvre. Donc, on part dans le coin du parc industriel. Là, je dis ça, je sais que le directeur des travaux publics pourrait préciser ça mieux que nous, aller jusqu'à ce qu'on appelle l'exutoire, en fait, jusqu'à l'usine d'épuration, tout ça. Donc, il y a des gros travaux pour 1,2 million encore là qui sont prévus. Il y en a aussi l'amélioration à l'aréna, on en a déjà parlé. Là, dans le fond, il y a le refroidisseur, là, donc vous en avez déjà parlé. On a de l'acquisition d'équipements aussi, donc on parle, par exemple, du balai de rue, des choses comme ça, donc qui sont prévues. On a le parc de la Basse-Bretagne, où, dans le fond, qui est quand même moins important. On parle de 40 000. On a fait des consultations citoyennes. Ça aussi, ce sont des exigences qui sont, dans le fond, environnementales en lien avec les développements domiciliaires qu'ils ont dans ce coin-là. Le quartier 2B plus les écoliers là, qui est là. Donc, c'est comme un bassin de rétention. On n'entrera pas dans les détails techniques, mais en fait, ça va avoir lieu. On a le petit anneau de glace aussi qui est, dans le fond, au parc Saint-Nicolas. Dans le fond, c'est un coût de 80 000, mais quand même une contribution, une subvention de 80 % là-dessus. On a le terrain de basketball au parc Saint-Nicolas aussi, donc qui était demandé beaucoup par la clientèle, là, qui va coûter 100 000, mais avec une subvention encore là de 50 000. On a des améliorations environnementales, par exemple un puits d'eau pour utiliser encore moins d'eau potable. On pense qu'il va en avoir un au parc Saint-Nicolas, puis l'autre, c'est avec la caserne. À la caserne, c'est ça. Donc, on en a pour 115 000 avec encore là des subventions. Bref, on a plusieurs projets. Il y en a pour 5 millions, puis il y a une subvention de 1,5 million là, qui va venir combler une partie là, de ces investissements-là. Exact.
est-ce que le fait de payer à échéance le 1er mars le compte de taxes, est-ce qu'il y a encore un escompte là, que le citoyen peut bénéficier? Oui. Au cours des dernières années, l'escompte était de 1,5 parce que les taux d'intérêt étaient bas. Étant donné que les taux d'intérêt ont augmenté, pour que ce soit quand même intéressant pour un citoyen de payer en totalité le compte de taxes avant le 1er mars, bien, le Conseil a décidé de fixer cet escompte-là à 2 On l'a la question qui me C'était vient 1,5, mais on l'amène à 2. Fait que là, mais André le disait tantôt, c'est quand même intéressant pour nous aussi parce que ça fait entrer des liquidités plus rapidement. Ça permet aussi à la ville de payer moins d'intérêts en début d'année. Tout ça. Donc, les citoyens sont gagnants là-dedans, puis la ville est gagnante aussi. Fait que je pense que c'est une belle approche. gagnant-gagnant. Puis, si tout le monde se mettait à payer 1er mars, ça veut dire que la ville sera en déficit de 2,14 %? Non, c'est rentable parce que ça nous permet justement de moins emprunter sur le marché. Il y en a quand même, quoi, c'est 40 ça serait le fun de 40 mais c'est plus alentour de 30 des comptes de taxes. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Quand tu dis qu'à peu près le tiers des citoyens ont hâte d'avoir leur compte pour être capable de le payer rapidement, pour bénéficier du 1,5 puis on passe à 2 ça va peut-être augmenter à 40 le taux de gens. Alors, je fais partie des 2 tiers. T'en profites pas? Donc, 2 d'escompte pour les gens qui payent avant le 1er mars le compte de taxes au complet. C'est important de le mentionner. Est-ce qu'on a prévu un surplus pour la prochaine année avec 4,14 et avec les dépenses? Non. Sans trop connaître, parce que, André, vous n'avez pas de boule de cristal. Vous ne savez pas, est-ce que les taux d'intérêt vont continuer à augmenter? Est-ce que l'essence va venir à 3 $ du litre? Comment vous faites pour... Bien, c'est sûr que lorsqu'on élabore un budget, on cherche le zéro absolu. Hein. On ne fait pas un budget municipal en vue de faire un profit. C'est pas ça l'objectif. Je vous ramène peut-être 12 mois avant, lorsqu'on a adopté le budget de l'année en cours, l'année 2022. On allait chercher du financement à moins de 1 donc, le coût d'emprunt était à moins de 1 Puis les dernières émissions qu'on a faites dernièrement, c'était du 4,2 Donc, déjà pour l'année 2022, on avait déjà sous-estimé les coûts de financement. Donc, c'est sûr que pour l'année 2023, on essaie d'être visionnaire un peu, puis je pense que Positif aussi? Positif aussi, mais vous voyez, la semaine dernière, même, le taux directeur de la Banque du Canada a augmenté encore une fois. Là. Donc, est-ce que ça va arrêter? On ne le sait pas. Donc, lorsqu'on élabore des prévisions budgétaires, il faut prévoir le plus pire et le meilleur en même temps. Là. Donc, c'est sûr que pour l'année en cours, actuellement, 2022, c'est sûr qu'on ne sera pas en déficit. Là. Je veux rassurer tout le monde. On risque d'être en léger excédent. On va revenir à la normale. Là. On pourra en reparler là, quand le budget sortira officiellement. Oui, à la fin de l'année. Au mois de mars, on va s'en reparler. Ça va me faire plaisir de venir vous présenter ça au mois de mars. Ouais. Mais pour l'année 2023, c'est sûr qu'on a un budget équilibré. Comme je le disais tout à l'heure, on est allé puiser dans nos réserves, justement, pour éviter de mettre trop de fardeau sur le dos des contribuables. Mais c'est quand même un budget où on a travaillé très, très fort avec les membres du Conseil afin de revoir nos façons de faire puis de maximiser, dans le fond. Puis André, c'est juste ce que tu dis. Puis en plus, nous, on regarde ça avec une vision à long terme parce que, dans le fond, la pandémie, on a passé au travers. La récession, elle ne sera pas, peut-être, en tout cas, dépendamment des économistes qui parlent, si longue, si grosse que ça. Il faut regarder à long terme. Puis nous, on veut continuer à ce que la ville se développe puis continuer à s'améliorer. Tout ça. Fait qu'on ne regarde pas ça juste avec le nez sur l'arbre. On a une vision à long terme. Puis on est confiant de continuer à se développer harmonieusement avec une approche comme ça. Marc, c'est votre premier budget vraiment complet, là, parce que le budget de l'année qui vient de s'écouler, c'était sur le règne du conseil municipal précédent. En 60 secondes, vous résumez ça comment? C'est un exercice, comme j'ai dit d'entrée de jeu, qui est positif, qui était rigoureux, qui était responsable. Puis, il ne faut pas perdre de vue les bons côtés de ça. Il y a quand même une plus de value. J'avais un chiffre ici qui était plus 7 donc, André, je pense qu'il m'avait amené le chiffre. Donc, il faut voir ça aussi. Quelqu'un vendrait sa résidence demain matin, mais oui, il y a des inconvénients, mais il ferait un gain de capital aussi. Fait qu'il faut voir. Puis, ça ne durera pas dans le temps. Là. C'est un peu comme la bourse. Il faut regarder ça à moyen et à long terme, parce que sinon, si on regarde ça chaque jour, mais on est déçu quand il y a des hausses. En tout cas, ça fluctue tout le temps. C'est la même chose pour ça. Donc, on regarde ça avec un horizon.
Merci, monsieur. Bien, merci On va vous souhaiter- d'avoir pris le temps encore de vous informer du budget puis de ce qui se passe à Montmagny. Puis comme vous le disiez la semaine dernière, on continue de travailler ensemble et à se serrer les coudes. Puis en étant positif, je pense qu'on va aller encore un pas plus loin tout le monde ensemble. Merci beaucoup, André, notre trésorier, vraiment. Il n'aime pas ça, mais il fait ça de main de main. Oui, très bien. On va vous souhaiter de joyeuses fêtes. Ouais. Ouais, vous aussi. Et avec ce budget-là, on va vous souhaiter une bonne et heureuse année. Oui. Merci. Et on se retrouve. C'est sûr qu'on va parler des résultats de l'année qui s'écoule. Mars, aux alentours de mars? Aux alentours de mars. Ouais. Merci beaucoup, André Lévesque, trésorier, et Marc Lorrain, maire de la ville de Montmagny. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ça complète.